Bonjour à tous. Pour faire une pièce avec les extensions VMSUP, on lance le plugin pièce, on donne un nom, on donne les différentes dimensions de la pièce, le nombre de pièces qu'on veut générer, on choisit un matériau, on génère la pièce est générée. C'est relativement rapide et je pense que c'est la meilleure solution. Cela étant, on m'a fait des remarques pour me dire que ce n'était pas très interactif. D'où l'idée de développer un nouveau plugin qui s'appelle TracePièce. L'outil TracePièce figure dans le menu de pictogramme, ici TracePièce. Il figure également dans le menu Extension VMSUP Extension, TracePièce. Il y a deux grandes façons de le faire fonctionner. La première, c'est de dessiner les pièces de façon interactive. Je lance le plugin, je choisis éventuellement un matériau, je donne un premier point, un second point, et ensuite la troisième dimension de ma pièce. Lorsque j'ai donné un premier point, je suis prioritairement parallèle à l'axe bleu. Si j'appuie la flèche droite, je vais me mettre parallèle à l'axe rouge pour la première surface, et si j'appuie la flèche gauche, je vais me mettre parallèle à l'axe vert. Le premier point est donné, j'extrude ma pièce est donc dessinée. Après avoir donné le premier point, je peux taper les grandeurs du rectangle, par exemple 100.50. Mon rectangle se dessine et ensuite je peux extruder ma pièce et donner par exemple 200. Je tape 200. Ma pièce a pris les caractéristiques demandées. Le gros intérêt de TracePièce, c'est lorsqu'il existe une géométrie préexistante, comme c'est le cas ici. Je vais me mettre entre ce point-là et ce point-là et donner par exemple une épaisseur dans cette direction. C'est donc très facile à utiliser dès l'instant où des pièces ou des enveloppes géométriques préexistent. Il y a la possibilité d'imposer une épaisseur. Je tape 18 ici, je valide, ça sera du mélaminé et je vais tracer ma pièce en donnant les deux premiers points. Le troisième point, la pièce prend automatiquement la valeur de 18 en épaisseur. Et si je tape la touche tabulation, la pièce va se déplacer suivant soit son milieu, soit l'une des faces. Tout de suite après avoir dessiné la pièce, on peut donc la repositionner en utilisant la touche tabulation. Lorsqu'on trace une pièce, si jamais on s'était trompé au départ, on peut faire un clic droit souris, premier coin, et on reprend au niveau du premier coin. Premier coin, je redéfinis la partie et je trace ma pièce. Autre possibilité du clic droit souris, c'est d'annuler la dernière pièce qui a été faite, sauvegarder les valeurs par défaut qui seront notamment le matériau et le nom de la pièce, ou sortir de la commande. J'annule par exemple la pièce que je viens de faire. Comme tous les outils VMSUP qui font appel à des touches de fonction, lorsque j'appuie sur Shift, j'ai un petit pop-up qui apparaît avec les différentes possibilités. Donc CTRL pour passer du mode de dessin au mode de sélection, Tab nous l'avons vu pour positionner la pièce suivant une face ou son milieu, et ensuite les trois flèches de direction pour verrouiller suivant l'axe vert, l'axe rouge ou l'axe bleu, et enfin la touche Shift maintenue pour afficher l'aide. Seconde façon de faire fonctionner TracePièce, clic droit souris, mode sélection. Je suis en mode sélection, mon curseur a changé, je peux sélectionner une pièce, récupérer ses valeurs, changer éventuellement le matériau d'une pièce et l'actualiser. J'ai actualisé mes pièces. Je peux resélectionner une autre pièce, changer son matériau et pour repasser en mode trace-pièce, clic droit souris, trace-pièce, mon curseur change et je peux à présent retracer une autre pièce. Voici donc pour les deux modes de fonctionnement, en mode de sélection ou en mode de trace-pièce. Entre le plugin pièce et le plugin trace-pièce, c'est à vous de voir celui qui vous convient le mieux suivant les situations. Bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.